Bonjour Brian. Salut Didier. Tu vas bien? Parfait, et toi? Très très bien, je te remercie. Est-ce que tu bois quelque chose? Entièrement, avec plaisir. Alors tu as un parcours assez atypique, toi Brian, tu es jeune, hein, tu as 24 ans, et tu as eu un début de vie d'adulte assez compliqué. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? L'entrepreneuriat, c'est pas mon monde. J'avais même un peu peur en fait de rentrer dans ce milieu. J'étais plus dans la voyoucratie que dans le monde du business. J'ai un peu des quartiers, je suis un jeune voyou. Donc ça a été toute mon enfance, mon adolescence. Et j'ai fini SDF en fait. Après ça a été vraiment l'envers du décor. C'est après en fait cette étape, j'ai commencé vraiment à travailler, on va dire légalement, et à avoir des rêves et à créer mon rêve en fait. Donc du coup à devenir entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait que tu aies à un moment basculé dans quelque chose de plus ordinaire, alors que dans la rue, en étant dans la voyoucratie, je reprends le terme parce que vraiment je trouve ça génial, tu aurais pu continuer à être un voyou avec une grande notoriété finalement peut-être. C'est l'envie de faire quelque chose de concret. Et c'est surtout l'envie de pas de mourir et pas d'aller en prison et d'avoir une famille, d'être un homme en fait, tu vois, tout simplement. Et tu t'es dit finalement que l'énergie que tu avais, tu pouvais la mettre à autre chose. C'est surtout la haine en fait. C'est la haine que j'avais en moi qui m'a surtout aidé en fait à faire ce que je voulais. J'avais une haine telle que tu pouvais pas m'arrêter. Tu as monté un truc super étonnant, c'est Lines Dude. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, Lines Dude, c'est le service qui te permet de faire appel à d'autres personnes pour qu'elles attendent à ta place dans les files d'attente. Donc vas-y, dis-nous, ça marche comment? Donc en fait, tout simplement, tu nous indiques l'endroit que tu veux pas attendre, la file d'attente par exemple, là ce qu'on a actuellement. Je veux pas attendre à la préfecture ou chez Nike, venez attendre à telle heure et je reprends ma place à telle heure. Donc c'est-à-dire qu'au moment où c'est à mon tour, je rentre et je me substitue à toi. Ouais, c'est ça. Nous, on t'envoie en fait quelqu'un sur place. Hein. Tout le monde peut le faire. Ils attendent à ta place. Dès que c'est ton tour, bim, vous switchez en fait. Tu as rebondi, tu nous as expliqué un peu comment. Quels conseils tu pourrais donner à des gens, à des jeunes comme toi, qui finalement ne trouveraient de salut, de projection de vie professionnelle que dans la voyoucratie? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? De croire en eux. En vrai, en plus, tous les mecs qui sont en banlieue, machin, ou qui sont au foyer, n'importe qui, au fond de nous, on a tous un rêve, tu vois. On avait tous, quand on était gamin, un idéal, genre je veux être cosmonaute ou médecin, machin, on avait tous un rêve comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner conseil pour qu'ils quittent ça? Alors tu as parlé de croire en eux, mais ça suffit pas. Moi, je vais pas aller travailler dans un magasin, être vendeur, gagner le SMIC par mois, alors que le SMIC, je me le fais en une journée quand je suis dealer, par exemple. C'est sûr, mais après, il n'y a pas de conseil. Après, c'est toi et ta conscience et de ce que tu veux faire de ta vie. Je peux pas donner de conseils à part vraiment croire et c'est toi et toi-même, en fait. Brian, moi j'aime me définir comme un serial rêveur. Tu te définirais comme un serial quoi? Maintenant que j'ai compris que c'était facile de créer, quand on voulait, il y a trop de choses que j'ai envie de créer et là, c'est ma première expérience, mais c'est quasi certain, c'est pas la dernière. Un serial entrepreneur, c'est pas mal. Donc je pense c'est plus serial entrepreneur. Serial rêveur, quelqu'un pour qui les plus belles victoires sont celles qu'il gagne sur lui-même.